Alors Julien, oui, Lionel. je suis ravi de présenter avec toi aujourd'hui cette Melita. Moi aussi, c'est une Melita que j'aime beaucoup, c'est la Melita Caféo Varenza CSP. Exactement. Alors, cette Melita fait du café, fait des boissons lactées, mais fait ça de façon assez originale. C'est vrai. Avec des fonctionnalités en tout cas qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Donc on est ravi de la présenter sur Maxi Coffee. Alors, on va présenter tout de suite les fonctionnalités générales de cette machine. Allez, c'est parti, on va parler déjà du look. Oui. C'est un look plutôt classique, en même temps intemporel, tu vois, c'est une forme carrée, il y a des belles touches, des pictos, il y a un bel écran. C'est assez moderne quand même, voilà, tout en étant intemporel. Exactement. Donc on a ici, sur le devant, hop, comme d'habitude, le plateau ramasse-gouttes, le bac à marc, on peut mettre en belle contenance. Ouais, entre 12 et 14 galettes. Tout à fait. C'est pas mal. Même au niveau du bac de récupération, il y a une bonne contenance. C'est vrai. Il a juste ici le réservoir d'eau, hop. Donc dans laquelle, ici, bien sûr, il faut penser à mettre une cartouche. Exactement, on a à l'arrière le réglage du moulin. On va le montrer peut-être ça. Ouais. Hop là. Anthony, je tourne la machine. Voilà. Donc on a 5 positions de réglage. Réglage du moulin, donc on va en fait écarter ou rapprocher les meubles du moulin. Hop là. Hop, je vais remettre ça. Voilà. Contenance, tu as dit de 1,2 litre. 1,2 litre. Alors c'est pas énorme, 1 litre. Pas énorme. C'est plutôt petit hein, comme bac. Vu le gabarit de la machine, c'est vrai que ça aurait pu être un petit peu plus volumineux, mais il y a aussi ce système-là, on va revenir, qui prend certainement de la place à l'intérieur. Tout à fait. Donc on a ici hop, le bec de distribution. Alors on va parler un petit peu du picto. Pourquoi là? Attends, la machine. Voilà. Donc on a ici les pictos. Alors, donc le picto café espresso, café allongé, cappuccino, mousse de lait, latte macchiato et eau chaude. Tout à fait. Juste ici, donc là on peut. Alors ça, ce sont les touches d'accès direct. Tout à fait. Donc on peut avoir 6 boissons. Comme ça, sans rien faire, juste en appuyant sur la touche. En plus c'est une machine one touch, donc c'est vraiment sans rien faire, un peu sur une touche. Exactement. Donc ici on a d'autres touches, donc on a le bouton double quand on veut faire 2 extractions. Voilà. Là c'est pour régler l'intensité du café, on accède ici au menu. Là c'est pour naviguer dans le menu, et ici c'est une touche qui est un peu intéressante, c'est les boissons. Donc c'est les autres boissons qui ne sont pas en accès direct. Exactement. Donc la machine ne se limite pas à 8 boissons. Donc c'est les boissons qu'on utilise peut-être un petit peu moins souvent. Exactement. Voilà. Ristretto, lungo, americano, espresso macchiato, café latte, café au lait. Après des boissons intéressantes, espresso macchiato, c'est pas courant, c'est plutôt intéressant. C'est vrai. C'est vrai. Donc quand même pas mal de recettes possibles avec cette machine, dont 6, et c'est beaucoup, qui sont en touche d'accès direct. C'est vrai. Ça veut dire qu'ils vont être accessibles facilement. On n'a pas parlé, on a ici le... Voilà, on le garde pour la fin. Le bac à grains. Alors le bac à grains qui a une contenance de 125 grammes. 125 grammes, c'est pareil, c'est pas énorme par rapport au gabarit de la machine. Mais encore une fois... On a ce fameux système, on va revenir après, on va d'abord faire un café classique. Exactement. On a juste à dire pour l'instant que cette machine ne bénéficie pas d'une trappe à moulu. Non. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire pour l'instant. Allez. Parce qu'elle n'en a pas besoin. Gardons nos petits secrets. Voilà. Allez, on va partir sur deux petits cafés. Donc j'appuie simplement sur la touche double et je fais expresso. Donc c'est déjà paramétré, intensité maximale et 25 ml en tasse. Alors l'intensité, donc c'est le nombre de grains qui est ici, c'est la quantité de café qu'on va broyer pour faire un expresso. De 7 à 14 grammes. Alors c'est une machine qui, alors on l'entend là, fin du broyage, ça vide totalement le broyeur. Ça dose, on commence sa dose à juste quantité de café, ça va ensuite les moudre, et puis ça va tout broyer et ça va attendre. Le moulin va tourner volontairement dans le vide pour justement être sûr de moudre toute la quantité de café qui reste à l'intérieur du moule. Ça veut dire qu'à la fin de la mouture, il n'y a plus de grains du tout dans le broyeur. Hop là, pardon. Donc c'est un café qui est sûr en 2 percolations. Oui. Alors au niveau sonore, donc le moulin n'est pas extrêmement silencieux, ça reste dans la norme, hein, mais ça reste assez bruyant. Pas très bruyant, assez bruyant, c'est pas très silencieux. On a pas mal d'ouvertures aussi sur le dessus de la machine, donc je pense que ça laisse sortir. C'est vrai. On fait 2 cafés en 2 percolations. Donc là, t'as entendu, les grains ont été redosés, ça va tourner à vide, dans le vide. Exactement. C'est normal. Alors, on a 2 marques qui font des cafés en une seule percolation, c'est Jura et Delonghi. Exactement. C'est-à-dire on fait 2 cafés en prenant directement les 16 grammes ou 14 grammes. C'était une quantité de café plus importante. Voilà. Pas de différence de goût au grammage près. Non. Hein. Sauf que ici, on va pouvoir faire 2 cafés. Oui. Par exemple, à 10 grammes chacun. Voilà. Alors qu'on ne peut pas le faire sur une machine type Jura par exemple, qui ne prendra jamais 20 grammes dans le groupe de percolation. Ça s'en va. Hop là. Et voilà, c'est terminé. Allez, c'est parti. Alors, ça ressemble à quoi? C'est une bonne quantité de... Ouais, c'est très beau, on a quoi, 1 cm de crème. Hein. Regarde, quand on fait ça, ça reste bien sur la tasse. Ça sent très très bon. Ça sent très bon. Tiens, Anthony, regarde. Regarde un peu comme c'est beau de près. Alors ça reste en fait de la... Très bon.
on va dire de la mousse, mais c'est de la mousse crémeuse. On n'est pas sur une extraction, mais c'est parce que c'est de la machine automatique. On n'est pas sur une extraction comme sur une machine professionnelle, mais on a une très belle extraction. Quand même. Il y a vraiment un pas en avant au niveau des technologies dans les machines automatiques. Maintenant, on peut vraiment différencier les origines de café. Après, au début, c'est vrai que c'était plus tout ce qui était mélange qui passait mieux dans ce genre de machine. Ouais. Ça avait tendance à sous-extraire le café. Donc, on mettait beaucoup de mélanges italiens ou des mélanges fortement torréfiés, justement pour avoir quelque chose de plus doux en tasse. Chose qu'on pouvait pas forcément. Il faut aimer les mélanges italiens, c'est un peu plus spécifique avec ces machines-là. Et là, les ingénieurs de chaque marque ont réussi à développer des groupes, des technologies qui font que là, c'est du mocha rare, je te l'aurais pas dit, tu l'aurais reconnu, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est un gros... On respecte vraiment les caractéristiques organoleptiques du café. Et on s'approche de plus en plus. C'est pas brûlé du tout. Non, ça c'est un défaut aussi de la machine. C'est franchement très très réussi. On a un corps qui est incroyable. J'aime beaucoup. On s'approche de plus en plus des machines traditionnelles. On a vraiment une texture, là pour un café qui est fortement dosé quand même, et court, on a un café qui a une texture quand même assez épaisse en bouche. C'est vraiment convaincant. Donc ça, le café, c'est validé. Excellent. C'est bon. Bah écoute, j'ai hâte de te présenter ce système. Ça s'appelle le Bean to Cup. Allez, viens Anthony, parce que là il y a quand même quelque chose de très 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 intéressant. Donc le Bean to Cup, donc c'est du grain à la tasse tout simplement. Ça permet, sans avoir besoin de changer le café qui se trouve actuellement dans notre moulin, d'utiliser un autre café. Donc là c'est du Sidamo. Tout à fait. Donc simplement, tu prends la cuillère. Là, My Bean to Cup, donc la machine voit que... My Bean Select, pardon. Bean Select. Donc je prends une cuillère, uniquement une, ça compte entre 10 et 12 grammes. Alors bien Anthony, on regarde sur le dessus, voilà, ici, on a en fait juste une entrée qui vient directement dans le broyeur. Voilà, tout à fait. Ça chante le circuit classique. Exactement. Ça chante le dosage. On a vu tout à l'heure qu'en fait on avait un dosage avant la mouture. Donc c'est-à-dire qu'on a une chambre, on va dire, intermédiaire entre le bac à grains et le broyeur. Oui. Tout à fait. Donc là, on va directement dans le broyeur. Exactement. Donc d'où l'intérêt, tout à l'heure, quand on a fait des cafés, la machine continue de broyer à vide, et justement, c'est pour vider le broyeur, les meules, on va dire. Donc là... Et on n'a plus qu'à choisir la touche. Eh ben, on va prendre un café. Le même. Le café. Voilà. Allez. Donc les grains là ne bougent pas, c'est uniquement cette partie-là. Exactement. Et ça va bien sûr moudre plus qu'il ne faut pour... Voilà, on entend là pour... Et voilà, et là ça vide le broyeur. Voilà. Alors ça, moi j'aime beaucoup, j'adore changer de variété de café. À la maison, j'ai une machine traditionnelle avec un moulin, on ne s'amuse pas à changer de café sinon. C'est vrai. Il faut tout changer en réglage. C'est assez long. Là, ça franchement, pour les personnes qui aiment changer de café, ou par exemple pour le soir le décaféiné, ou même peut-être des cafés aromatisés, mais c'est pas forcément conseillé, ça peut laisser une empreinte au niveau des meules quand même. Bien sûr. Mais ce système-là est génial. Milita le faisait déjà avec les baristas. Alors les baristas, c'était différent. TS. Les TS. Alors les T n'avaient pas le vidage des meules. Les TS l'avaient, et après tu as les TSP qui l'ont aussi. Mais là, on va encore plus loin. C'est-à-dire que sur les autres, on a 2 bacs. Donc faut quand même vider un bac, quoi. Exactement. Là, en fait, on pourrait enchaîner 30 cafés d'affilée différents. C'est-à-dire on a 30 cafés à tester à la maison, évidemment ça n'arrive jamais. Sauf que nous, par exemple, dans le labo des cafés Lugar, on teste les cafés au jour le jour. Et jusque-là, on était embêté sur les machines automatiques parce qu'il fallait à chaque fois vider le bac à grains ou les bacs à grains pour une barista. En plus, c'est moins pratique qu'avec un moulin manuel, ça on le retourne. Bien sûr, là on peut pas. Donc on utilise donc cette machine au labo pour justement pouvoir passer d'un café à un autre sur les tests machine automatique. Merci Milita. Et surtout, ce qu'on a vu, elle respecte les origines du café. Exact. Je te laisse goûter, c'est le café. Donc là on a un deuxième café, une deuxième origine. Totalement différent. Aussi. Donc on a la même texture, parce que c'est le même broyeur. Là on est plus sur le côté citronné du Sidamo. Même au nez, ça n'a rien à voir. C'est ça. Et on ne retrouve pas du tout les notes pourtant, le rare, c'est un café, voilà. Le rare, c'est un café plutôt fort. Tout à fait. Singulier dans ses arômes. Et on ne retrouve pas du tout le... Donc ça veut bien dire en fait qu'on n'a pas de mélange de café quand on passe du bac à la trappe. Donc plus de trappe. Voilà pourquoi j'apprécie vraiment ce système-là, je trouve ça vraiment génial. C'est une machine assez incroyable pour ça. Bon, donc cette machine fait du café, elle le fait extrêmement bien. Elle fait le Bean to Cup qui est excellent, mais elle fait aussi des boissons lactées. Exactement. Je vais te préparer un petit latte macchiato du feu de Dieu. Allez, allons-y. Je suis prêt. Alors, comment on fait? On a un bac qui est livré avec la machine. Voilà, tout à fait. Il suffit de le connecter, le plugger sur le côté
Tout à fait. Alors une fois qu'il est rempli, on peut le mettre au réfrigérateur, évidemment, pour le conserver au frais. Tout à fait. Rappelons qu'il est important d'avoir un café, du lait frais, oui, donc température fraîche, hein, pas du lait frais, pas du lait qui sort de la vache. Un lait donc à une température de quoi, 4-5 degrés, hein, température réfrigérateur, pour avoir une meilleure émulsion et pour avoir une mousse qui va être plus onctueuse. Exactement. Allez, on est parti. donc je le fais. Allez, c'est du one touch. J'ai pas encore découvert la fonction one touch. lait. Donc j'ai plus qu'à appuyer sur cette touche. Voilà, tout à fait. Allez, c'est parti. Moi, j'aime vraiment beaucoup le petit écran. Ils l'ont bien incrusté, il prend pas énormément de place. On n'a pas d'image qui sert à rien, tu vois, des fois. Exactement. Moi, on va droit au but en fait. Voilà. C'est très clair et on a 2 couleurs ou 3 couleurs, ça dépend les interfaces qui s'affichent. Mais c'est très discret en fait, parce que souvent sur certaines machines, on a des gros pictos verts qui s'affichent d'un coup. Enfin, c'est assez disgracieux. Là, ça reste très discret et c'est très agréable à regarder. Tout à fait. Ça ne choque pas. Belle texture pour l'instant. On peut vraiment mettre des verres assez hauts. Là, pour le coup, très silencieux. Oui. Hein, c'est un bruit bien contenu. Là, on voit que la texture est quand même très belle. On a quelques grosses bulles sur le dessus, mais on sent que le dessous c'est la micro-bulle. Toujours, ça évacue un petit peu, c'est tout à fait normal. Et tu vois, même quand la machine fait un latte macchiato, on reste... elle va vider le broyeur. C'est-à-dire qu'on peut se faire même un latte macchiato avec un café, par exemple, type italien, parce que ces cafés se mélangent bien au lait ou avec des cafés cellulés, un petit peu comme le mocha d'amo qu'on a fait auparavant. Exactement. Et ici, Anthony, juste avant que ça coule, que ça va, tu vas faire le zoom là, on voit qu'on a une barre de progression qui nous indique en fait l'état d'avancement de la boisson. Et on voit j'ai paramétré les boissons, 210 ml de lait et 30 ml de café. Allez, on retourne sur la boisson tout de suite pour la voir se dessiner. Voilà, une quantité de mousse hallucinante. Ça, c'est assez impressionnant. Attends, Anthony, hop, bouge pas, je vais la descendre pour répartir un petit peu le café. Regarde-moi ça comme c'est beau. C'est vrai que c'est impressionnant. On aurait pu mettre un petit peu plus de café pour que ça soit un petit peu plus... pour qu'on ait un niveau du milieu qui soit un petit peu plus important. Alors pourquoi ça se dessine? Tout simplement parce que le lait a une densité qui est très faible en fait. Donc le lait est très léger. La mousse de lait est très légère. Le lait est très lourd donc il va en dessous. Et le café se met au milieu. Voilà. C'est magnifique. C'est très beau. Écoute, je te laisse déguster. Moi, je vais rester sur le café parce que j'ai besoin de me réveiller ce matin. Vas-y. C'est très bon. Alors, c'est très gourmand. On n'a pas une mousse qui est trop lourde en fait. On a une mousse qui est assez épaisse, assez onctueuse, mais pas trop lourde non plus. Donc c'est pas écœurant. Attends, on peut le voir. J'ai une petite cuillère ici. Je peux montrer à la caméra après. Le lait est sucré. Ouais. Tu vois, ça n'a pas été brûlé. C'est très bon. Tiens, goûte. Tu peux en effet montrer la texture avant, mais... Regarde. Voilà. Alors, on a vraiment... impressionnant. Ouais, il faut creuser pour atteindre le café, quoi. Voilà. Très beau. Voilà. Magnifique. Goûte, on pourrait presque poser la cuillère. Voilà. Ça sent très bon. Le lait est vraiment respecté, tu vois, il n'est pas brûlé. C'est vraiment... C'est sucré, c'est très bon. C'est très bon. Alors, le latte macchiato, c'est réussi. Je vais l'enlever juste puisque maintenant on a un peu trituré. C'est mon esthétique. Voilà. Alors tout ceci est très bien. On va juste faire quelque chose, montrer le... Alors attends, on vient dans les recettes. Voilà. Et on va faire, excuse-moi, j'avais vu tout à l'heure quelque chose, l'espresso macchiato. Souvent, on veut se faire un petit plaisir, mais on n'a pas forcément le temps de boire une boisson un petit peu longue. C'est vrai. Par exemple, le latte macchiato qu'on a vu là, c'est quand même assez chaud, on ne peut pas le boire en 2 minutes. Non. Un espresso macchiato, c'est possible. C'est possible. Et puis ça peut alimenter... Je n'ai jamais fait cette boisson avec la machine, donc on va voir. Allons-y. Et moi j'aime bien ce type de boisson là pour les desserts. Hein, tu veux faire un petit café gourmand à tes invités, tu peux leur mettre sur le plateau un petit espresso macchiato. C'est très sympa. C'est vrai. Ah bah, on va voir. Je vais baisser la contente. C'est très bien. Ça permet de voir qu'on peut baisser ça en direct. Ouais. Voilà. On va juste baisser les becs pour pas qu'il y ait de projection. Voilà. Très pratique aussi, hein. Ça veut dire qu'on peut mettre des petites tasses comme des grandes tasses. J'en profite tant que ça se prépare pour parler de la façade
qui est sur un gris métallisé. Je sais pas si on le voit en vidéo, et c'est très très joli. C'est de l'ABS, mais c'est vrai que ça fait un peu peinture métallisée. C'est métallisé, ouais, on voit c'est brillant, quoi. Très beau. Donc voilà, là on vient d'avoir le café. Et ensuite la mousse de lait va venir se mettre par-dessus. On a quand même une quantité de mousse assez impressionnante. Plus que tout à l'heure. Là tu as. T'as 2 cm. Ouais, 2 cm. 2 cm. Très bon. Très bon. Donc forcément temps de chauffe, puisqu'on doit produire de la vapeur pour faire de la mousse de lait. Tout à fait. On va arriver à 110, 120 bien, degrés, ça... Voilà. Du côté spectacle. Ouais. Très beau. Temps de pause permet de faire une petite sieste. C'est vrai. Ça va pas tarder. Et voilà. J'ai quand même juste chanté, mais... Wow, et parfait. voilà. Parfait. Alors, je vais goûter ça. Voilà. Je vais juste essuyer un petit peu en dessous, parce qu'on avait du lait de tout à l'heure. Hop là, tiens Anthony, si tu veux. Regardez ça de près. Voilà. Donc là en tasse on aura quelque chose, on aura le café qui sera vraiment adouci par le goût du lait. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de lait, donc du coup on va quand même avoir un goût de café très très présent. C'est exactement ça en fait. On a le café qui est juste à peine adouci par le lait. On a vraiment les notes du café qui on entend toute l'acidité. Très fort, ouais. Très très bon. Vrai. Et ça, c'est une petite boisson sympathique. Donc, il y a voilà. en fin d'Europe. Là. Bon, on a vu les capacités de la machine, on a vu les fonctionnalités, on a encore plein d'autres fonctionnalités. Bien sûr, on peut faire de l'eau chaude pour faire le thé, bien sûr, on peut faire des cappuccinos, on a vu le latte macchiato tout à l'heure. On peut tout faire. On peut faire beaucoup de choses, il y a pas mal de recettes là-dessus. Elle le fait bien, la mousse de lait, on l'a vu, elle est vraiment. Enfin, elle est parfaite. Hein, elle est parfaite. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de négatif? Peut-être on a vu que ça vibrait un petit peu vibrant sur le dessus, donc il faut mettre des tasses peut-être un tout petit peu plus lourdes. Voilà, et ça, un peu des charnières, j'aurais aimé des petites charnières. Voilà. C'est qu'un petit détail. C'est un détail, alors c'est le cas sur toutes les Méditerranéens, les charnières. C'est comme ça, c'est leur style. Ils ont mais sinon, cette partie-là. Une machine sans défaut. Pas grand chose à dire, hein. Très très belle interface ici, très bel écran, des touches très pratiques. Moi j'aime bien ces touches carrées comme ça. J'aime bien aussi. En fait l'essentiel se retrouve à l'intérieur, ils n'ont pas mis une carrosserie en inox ou autre pour augmenter le prix de vente, vraiment c'est une machine qui... Enfin honnêtement tout est à l'intérieur et même elle est très jolie mais il n'y a pas de fioriture avec l'inox ou autre, c'est une machine qui est là pour on va dire pour la performance. Et la plus grosse performance, elle se situe quand même ici. C'est une grande première mondiale, n'ayons pas peur des mots. C'est vrai. Voilà. Merci Julien pour cette présentation, on se retrouve très très vite pour ce type de machine parce que c'est sympa, on aime présenter ce genre de machine. Ouais, carrément. Allez, merci Julien. Ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...